amour, merci pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus pour ton amour, pour ta grâce. Tu es Yahweh, tu es notre Seigneur, tu es notre Père. Alléluia, alléluia. La Bible dit dans Colossiens 1, verset 12, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. C'est lui qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints. Tout vient de lui. Tout de lui et rien de nous. Amen. Amen. En plus, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Il a fait tout ce travail pour nous rendre parfaits, pour nous rendre justes, pour nous rendre justes comme lui. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Alléluia. Nous ne sommes pas des mendiants, nous sommes des héritiers. Nous avons part à l'héritage. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes heureux. La Bible dit, dans 1 Pierre 5, verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Encore, c'est lui. Tout vient de lui. Il nous a appelés. C'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a aimés le premier. Alléluia. Amen. Tout ce que nous pouvons attendre de lui, c'est une grâce excellente et un don parfait. Amen. Amen. Parce qu'au commencement, Dieu nous a bénis. Alléluia. Quand on prend Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Le plan initial de Dieu, c'est la grâce. Alléluia. C'est la grâce, c'est pas la loi. Dieu, lorsqu'il nous a créés, il nous a bénis. Amen. Amen. Et Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez. Alléluia. Rien ne peut nous assujettir. C'est nous qui pouvons assujettir. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous avons une vie victorieuse au nom de Jésus. Nous sommes parfaits. Nous sommes parfaits. Nous sommes justes. Nous sommes saints au nom de Jésus. Tout vient de lui. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous allons annoncer un homme de Dieu. Alléluia. Un ambassadeur de Dieu. Alléluia. Nous allons annoncer cet ambassadeur de Dieu. Hier, nous avons évangélisé dans le quartier. Alléluia. Et nous croyons que Dieu va emmener toutes ces personnes-là, parce que ces personnes ont soif de la parole. Amen. Amen. Nous avons invité cet homme de Dieu qui, depuis 8 dimanches, nous parle du vrai évangile. L'évangile qui donne la paix. L'évangile qui donne le repos. L'évangile qui donne la joie. Dieu s'est reposé de ses œuvres. Amen. C'est pourquoi nous allons inviter l'homme de Dieu pour venir nous nourrir de cette parole-là. Nous allons nous lever et nous allons acclamer le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour son serviteur. Amen. Alléluia. Nous acclamons le Saint-Esprit. Nous acclamons la vie éternelle. Nous acclamons l'immortalité. Nous acclamons notre sécurité. Nous acclamons notre justice. Nous acclamons l'agneau pour l'éternel. Nous acclamons le Christ de paix. Nous acclamons la grâce de ton Seigneur. Nous acclamons Emmanuel. C'est qui est Dieu qui est avec nous. Nous acclamons le Seigneur de Seigneur. Nous acclamons notre Seigneur. Qui est de la prière. Nous acclamons notre Seigneur. Nous acclamons notre Papa. Nous acclamons l'Esprit. Nous acclamons Jésus. Jésus. Tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Jésus.
de prendre des places, de prendre le temps maintenant. Ce qui ressemble à l'humiliation. Tu n'as pas regardé à ta position élevée, Seigneur. Mais l'amour t'a pensé. Et tu veux me mourir. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci. Seigneur, si ce n'était pas toi, Seigneur, nous étions là. Et non, séparés de nous. Mais grâce à ton amour à l'extrême, grâce à ton amour exagéré, grâce à ton amour inouï, Seigneur, tu nous as ravis de la mort, tu nous as ravis de l'échec, tu nous as ravis de la maladie, de la malédiction et de toutes ces choses. Voilà pourquoi nous sommes là, pour te célébrer. Voilà pourquoi nous sommes là, pour témoigner que nous avons reçu la vie en toi et par toi. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ce temps de qualité. Merci pour cet enseignement. Merci pour cet évangile encore que tu m'as communiqué ce matin. Merci pour la puissance et de l'honneur, la puissance et la gloire qui revient à toi, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, que ça depuis ta position. Hier, nous étions à l'évangélisation, c'était un moment extraordinaire. Nous avons annoncé la vérité de l'évangile. Nous avons apporté notre sagesse. Nous avons apporté notre son de cloche. Et c'était un moment que je vous remercie pour ta présence. On avait près de 4 donateurs. Le pasteur Louis, moi-même, pasteur Blé, et puis notre moment, c'était gâteau couronné avec les cheveux blancs. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Amen. Amen. Donc on vous invite. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, c'est pour annoncer l'évangile. Les choses de l'esprit vont avec les choses de l'esprit. L'esprit qui est en toi, c'est pour annoncer l'évangile. C'est pas pour être un bon commerçant. C'est pas vrai. Pour être un bon commerçant, on n'a pas besoin du Saint-Esprit. Allez au marché, les maracas qui sont là-bas, ce sont nos clients. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est venu dans ta vie, c'est pour que tu sois témoin. Témoin de quoi? De l'amour, de l'ensevelissement et de la résurrection de notre Seigneur. Tu es un témoin populaire. Amen. Donc, rester là et ne pas parler, c'est mal fait. Amen. Donc, nous devons ensemble annoncer l'évangile du Seigneur. Alors, depuis plus de 8 dimanches, nous sommes là en train de parler de l'évangile. Rien que l'évangile. Rien que l'évangile. Amen. Et ces 2 derniers dimanches, nous avons mis en évidence la vie et l'immortalité. Et nous avons dit au travers de l'évangile, nous avons vie et nous avons l'immortalité. Le but de l'évangile, c'est pour te faire connaître la vie et l'immortalité. Amen. Amen. L'évangile, ce n'est pas révéler tous les sorciers de ta famille. Quand on parle évangile, c'est bonne nouvelle. Et c'est quoi cette bonne nouvelle? C'est la vie que nous avons en Jésus et l'immortalité. Et pas une vie qui est quantifiable. Parce que la majorité des gens, lorsqu'ils entendent la vie éternelle, c'est une vie sans fin. C'est vrai. Même ceux qui ne vont pas accepter Jésus-Christ de Nazareth après cette mort, vivront, mais ils seront dans la chair. Donc il ne faudrait pas voir la vie, l'immortalité en termes de quantité, mais en termes de qualité. Qualité. C'est la vie même de Dieu qui dépose en toi. Hier, lorsque la mort a régné, la Bible déclare par l'offense d'une seule personne, la mort a régné sur ta vie. Bien que tu n'as pas demandé la maladie est venue te supporter. Tu n'as pas demandé l'infirmité est venue te supporter. Tu n'as pas demandé le manque est venu te supporter. Pourquoi? Parce que tu étais gouverné par la
la bénédiction va te supporter. De la même manière, tu ne demanderas pas la richesse va te supporter. De la même manière, tu n'as pas demandé la vie va te supporter. De la même manière que la mort a régné sur toi, c'est de la même manière que la vie et l'immortalité va te supporter. Et nous sommes là en train de démontrer son amour exagéré au travers des Écritures, qui nous aime. Bien-aimé, cette grâce, bien-aimé, cette vie de qualité, cette vie où Dieu est ton Père, cette vie où tu as la capacité de donner l'orientation, cette vie où c'est toi qui donnes un sens à ta vie. Mais cette vie-là, nous l'obtenons par la grâce ou par Au travers de la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous avons vu, entendu que la grâce, que cette vie-là, nous l'obtenons par la grâce. Et c'était le plan, pour ne pas dire, c'est le plan initial de Dieu. Cette vie-là qui est éternelle, cette vie de qualité, cette vie où tu ne pourras plus jamais être envoûté, cette vie où la maladie, cette vie où la mort, cette vie où l'infirmité ne peut plus jamais être ton partage, cette vie-là, nous l'obtenons comment? Par la grâce. Comme par la grâce. La Bible nous a répondu et nous avons vu que c'était par la grâce et non pas par la grâce. Non pas par une liste de choses à faire pour obtenir. Non, mais uniquement par la grâce. Parce que la grâce est le plan initial de Dieu. Dieu ne veut pas marchander avec vous. Dieu vous aime. Il est conditionné par un amour exagéré. Et quand un cœur est conditionné par un amour exagéré, ce qui sort de ce cœur-là, c'est la grâce. Donc Dieu ne cherche pas à faire tout avec toi. Il ne cherche pas à dealer avec toi. Il est Dieu. Tu es tellement pauvre que tu ne peux rien acheter de lui. Il est tellement riche qu'il ne peut rien te vendre. Voilà pourquoi il a un cœur d'amour de concerne. Et il te donne ça par la grâce. Tu ne peux rien acheter. Tu ne peux rien échanger avec Dieu. Et nous avons démontré que la grâce est le plan éternel de Dieu. Et non. Mais pourquoi? Pourquoi? D'abord, il faut savoir que l'être humain n'est pas conscient de son état de péché. L'être humain ne sait pas à quel point il est mauvais. Lorsque le Seigneur a établi un contraste entre l'homme et Dieu, il dit, quand vos enfants vous demandent une poisson, vous ne donnez pas du sport. Et ce n'est pas. Lorsque l'enfant me demandera le Saint-Esprit, je ne lui donnerai pas. Et il dit quelque chose à lui. Il dit, vous qui êtes mauvais. Donc l'être humain est comment? Il est mauvais. Il est mauvais. Mais l'humanité n'a pas conscience de ça. Qu'il est mauvais. Après la dit encore, il a un cœur de prière. L'être humain n'est pas conscient que son cœur est un cœur de prière, un cœur qui est dur, méchant. La Bible va encore plus loin. Il dit un cœur tortueux. Un cœur tortueux. Oh, il va utiliser un cœur de prière. Mais l'homme n'est pas conscient de cette position. Et c'est en fait dit, j'enterrai ce cœur de pierre pour te donner un cœur de chair. Donc l'être humain doit être conscient que son cœur est un cœur de pierre. Et il va plus loin, il dit un cœur tortueux. Tortueux, ça veut dire quoi? Un cœur hypocrite, machiavélique, méchant à l'extrême. Mais toi aujourd'hui, peut-être tu n'es pas voleur. Mais il suffit qu'on te pique et tout ce qui est mauvais dans le sol. Pourquoi? Parce que l'être sont
Et lorsque tu ne sais pas que le cœur de l'être humain est tortueux, c'est comme ça que tu vas essayer d'obtenir la justice par ton comportement. Tu ne sais pas en fait qui tu es. Tu ne sais pas que tu es hostile, tu es mauvais. En fait, c'est le diable qui est en toi. Tu ne sais pas. Voilà pourquoi tu vas vouloir essayer d'être juste par ton comportement. Parce que tu penses que de toi-même, il y a quelque chose de bon qui peut sortir. Alors que rien de bon ne peut sortir de toi. Rien. Donc lorsque tu n'as pas la connaissance de ton état, tu peux vouloir obtenir des choses par toi-même. Lorsque tu n'es pas conscient que tu as besoin d'un sauveur, que rien de bon ne peut sortir de toi, tu vas essayer d'obtenir des choses. Ah non, moi je peux être bon. Moi je peux essayer de faire des choses pour satisfaire le standard de Dieu. Il va essayer à molte fois, à chaque fois, pour atteindre le niveau de Dieu, alors qu'il ne sait pas qu'il sauve des graves problèmes, qu'il est méchant, qu'il a un peu de pierre. Il le sait. Et s'il savait qu'il était vraiment, il allait réclamer la grâce et non la loi. Parce que quand tu réclames la loi, tu te dis que tu peux le faire. Moi, je sais que je suis bien. Moi, je sais que je ne peux pas. Moi, je sais que je ne suis pas arrêté. Moi, je sais que je ne peux pas. Moi, je sais que je ne peux pas. C'est un bouton. Laisse qu'il va te piper là. Tu vas changer tout à l'heure. Ah, le monsieur, il était bien. Mais pourquoi ils l'ont pipé? Un homme sans Jésus-Christ, il est manipulable à n'importe quel moment. Voilà pourquoi on dit un cœur tortueux. Il y a beaucoup de tours dans son cœur. Donc lorsque tu ne connais pas qui tu es véritablement, tu vas essayer de prendre la loi comme un moyen d'obtenir la justice. Alors que si tu connais à quel point tu es puni, tu ne pourras jamais approprier cette loi-là pour t'aider juste parce que c'est impossible. Pour connaître pourquoi la loi, pourquoi la loi est venue, l'utilité même de cette loi-là, mais pour la connaître, qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va demander à celui-là même d'envoyer cette loi-là. Parce que tu ne peux pas connaître, il faut demander, mais pourquoi la loi est venue? Parce que si la personne qui a envoyé ne te dit pas, tu peux te tromper. Sinon, tout à l'heure, peut-être que quelqu'un vient ici. On a besoin peut-être d'un code. Il dit qu'il a laissé le code. Et quand je viens, je regarde les chiffres qu'il a laissé ici. Je vois 6. Celui qui vient de là-bas voit 9. Mais on va s'y tirailler. Ah non, c'est 6. Ah non, c'est 9. Mais pourtant, il faut seulement que tu appelles une seule fois le code. Mais pour être sûr que ce soit 6 ou 9 que son va faire. Chef, le numéro que j'ai dit, c'est combien? Donc il est préférable, bien-aimé, d'aller interroger le Seigneur, d'aller interroger la Bible. Mais pourquoi la loi? Mais si ton cœur est conditionné par la grâce, si tu nous aimes tellement, et toi-même tu as prévu que nous puissions avoir cette vie et l'immortalité par la grâce, mais pourquoi la loi? Pourquoi la loi? Pourquoi? Pasteur, aide-nous. On veut comprendre. Pourquoi la loi? Prenons Galates, chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 18. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Amen. Vous avez compris? La Bible dit, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus là. Donc, tu ne peux pas avoir la loi et avoir les promesses. Soit tu as la loi,
allais, tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Et les deux sont contradictoires. Les deux s'excluent mutuellement. Tu ne peux pas en même temps avoir la loi et tu ne peux pas en même temps avoir les promesses. Soit j'ai les promesses, soit j'ai la loi. Je ne peux pas avoir en même temps la loi et les promesses. Non, ce n'est pas possible. Il dit, car si l'héritage venait de la loi, si cette vie éternelle venait de la loi, elle ne viendrait plus par la promesse. Non. Mais pourquoi la loi? Elle ne répond toujours pas. On continue au verset 19. Verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Pourquoi? Même les gens qui étaient de cette génération, la génération précédente, se sont aussi posé des questions. Mais pourquoi la loi? Pourquoi? Ah, tu ne peux pas passer. Mais pourquoi alors la loi? La Bible déclare qu'elle a été donnée ensuite. Lorsqu'on dit ensuite, c'est qu'il y avait déjà quelque chose. Cette chose-là, c'était quoi? La grâce. Elle a été donnée ensuite. À cause des transgressions. À cause des transgressions. Que la loi a été donnée. Bien aimé, lorsque Adam et Ève ont désobéi, se sont rébellés, ils n'avaient pas la conscience du péché. Est-ce que vous comprenez? Ne soyez pas distraits. Concentrez-vous. Lorsque Adam et Ève ont désobéi et se sont rébellés à Dieu, ils n'avaient pas la conscience du péché. Lorsque Adam et Ève ont laissé pénétrer la pensée du diable dans leur cœur, devant Dieu, ils étaient déjà des pécheurs. Mais eux, ils n'avaient pas cette connaissance-là. Non. C'est-à-dire la conscience de l'homme n'est pas sensible au péché. Non, 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 non. L'âme était au milieu du jardin. Et le Seigneur a dit, vous pouvez manger du poisson. À chaque fois, ils passaient. Ils n'ont jamais été inquiétés par rapport à l'âme. Et tout d'un coup, après qu'ils aient reçu cette pensée-là, la Bible déclare qu'ils ont vu que l'arbre était bon. Il y a quelque chose qui avait changé. Le péché est rentré. Le cœur de Pierre est rentré. Ce cœur de Dieu est rentré. Mais lui, il n'avait pas la connaissance de cet état-là. Pour lui, tout allait encore bien. Mais souvenez-vous, lorsque le Seigneur est venu faire le commentaire sur la loi, il dit, Moïse vous a dit, mais moi je vous dis, si quelqu'un même a pensé, il a déjà. Mais lorsqu'ils étaient dans le jardin, le péché, la nature pécheresse, le cœur de Pierre, le cœur tortueux avait déjà pénétré. Mais ils n'avaient pas la connaissance de ça. Ils étaient des pécheurs, mais eux ne savaient pas. Et pour ils étaient juste bien corrects. Mais c'est quand le péché va pousser l'homme à transgresser cette loi qui a été donnée dès le commencement, tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance. Tu ne mangeras pas. Et c'est quand ils vont manger, en ce moment-là, ils ont transgressé une loi. La conscience de l'homme n'est pas sensible au péché, mais la conscience de l'homme est sensible à la loi. Donc lorsqu'il transgresse la loi, j'ai péché. Pourquoi? Parce que sa conscience lui dit, tu ne devais pas faire ça et tu as fait. Parce que tu as fait, tu es un pécheur. Donc il fallait la loi pour éveiller les consciences. Parce que s'il n'y avait même pas cette loi, tu ne mangeras pas. Non, il allait être bien encore. Donc parce qu'il a transgressé cette loi-là,
que tu ne mangeras pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est en ce moment-là qu'il est conscient. Et j'ai péché. Il avait commencé à longtemps parce que la convoitise est un péché. Il avait déjà commencé, mais il n'avait pas l'information. Est-ce que vous comprenez? Et quand il pêche, c'est là qu'il y a des éléments que le diable utilise. Voilà pourquoi je veux interdire d'envoyer ce genre de sentiments. La Bible déclare que lorsqu'ils ont péché, ils ont eu honte. Il ne faudrait jamais avoir honte. Le Seigneur Jésus-Christ s'est humilié. Il est devenu un homme. Il est devenu un esclave. Pour prendre ta honte. La honte ne doit pas rester en toi. Parce que tu as un père. Parce que tu as quelqu'un qui est près de toi. Non, si je sais peut-être que je vais échouer. Et les gens vont se moquer de moi. Non, toi tu ne vas pas échouer. Parce que le Seigneur est avec toi. Il est présent dans ta vie. C'est pas possible. Donc tu dois te déconnecter de toutes sortes, de toutes formes de honte. N'ayez pas honte. Nous avons un Père qui est près de nous, jour et nuit. Il est près de toi, il habite en toi, et toi tu habites en lui. Tu ne dois pas avoir honte, quel que soit le péché, quel que soit tes appels, quel que soit ce que tu as fait, n'aie pas honte, parce que le Seigneur t'aime toujours. Et la culpabilité, lorsque la culpabilité est là, tu n'as pas la capacité de te tenir dans la présence de Dieu. Ah, j'ai péché. Ah, je ne suis pas juste. Ah, je ne suis pas saint. Et tu ne peux pas aller à l'église. Parce que tu te dis que ton état n'est pas correct. Alors que le Seigneur t'a pardonné. Le poids de la culpabilité va t'extirper de l'église. Le poids de la culpabilité va t'enlever le goût de la prière. Le poids de la culpabilité va faire que tu seras toujours en retrait, seul dans ton coin, parce que tu penses que tu es bien. La honte, lorsque tu pêches, ce qui vient automatiquement, c'est la honte, la culpabilité pour ne pas que tu reviennes au Seigneur. Bien aimé, l'homme est tellement on dit que la grâce, c'est pour les malades. Mais le diable, il est tellement malade. Lorsque tu pêches, il va venir et culpabiliser. Mais tu es trop mauvais. Non. Tu ne peux pas recevoir la grâce, tu es trop mauvais. Mais pourtant la grâce, c'est pour les mauvais. Amen. Pourtant la grâce, c'est pour les malades. Si tu imagines quelqu'un qui est malade, ah non, je ne peux pas partir à l'hôpital parce qu'il est trop malade. Ah non. Ma maladie est trop, je ne peux pas partir à l'hôpital. Mais c'est parce que tu es malade que tu dois partir. Et quand tu ne comprends pas la grâce, c'est ça que l'esprit de culpabilité va venir te maltraiter. Le dimanche, je ne suis pas venu à l'église. Ça, la chèvre là-bas. Le pasteur me dit, mais pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Ça, c'est pas la honte. C'est mieux rester chez moi à la maison. La honte et la culpabilité sont des moyens pour te défocaliser, te défocaliser. Et à chaque fois, ce dimanche, je n'ai pas venu. Moi, j'ai venu le dimanche prochain. Et à chaque fois que tu fais un pas, tu continues encore le pas. Et tu vas te rendre compte que ça fait 1 an. Et ça fait 1 an, ils sont venus à l'église. C'est qu'elle est l'année prochaine, j'ai parti. Et puis tu continues encore. Ça fait 2 ans. Donc, elle n'est pas venue tirer ta main. Tu es encore dedans. N'aie pas honte. N'aie pas cet esprit de culpabilité. Et ce n'est pas correct. Et c'est comme ça que la loi vient maintenant. Parce que l'homme ne sait pas qui est mauvais. Et la seule loi qui a été donnée dans le jardin, c'est que tu ne mangeras pas l'arbre de la fruit, dans l'arbre de connaissance du bien et du mal. C'était la seule loi qui a été donnée. Donc tu ne vas pas tuer, bon, c'est légal pour eux. Tu peux tuer quelqu'un et tu avances. Il n'y a pas de loi qui te condamne. Parce que la conscience de l'homme n'est pas sensible au péché, mais il est sensible à la loi. Parce que quand la loi te dit que tu ne dois pas faire, il a enregistré.
Et quand tu fais, et monsieur, tu viens de faire ça. Et il te rappelle que tu as. Donc voici l'homme qui se tape la poitrine. Voici l'homme qui essaie d'aller vers le Seigneur par ses promesses. Je sais que moi, je pourrais. C'est que moi, je vais accomplir tout ce que la loi demande. Je sais que moi, je vais respecter les 10 commandements. Je sais que moi, je vais respecter les 613 lois. Donc moi, je montre à Dieu que moi, là, ici, dangereux. Que ça, là, je vais frapper. Alors que la loi est venue te montrer à quel point Dieu est saint et que toi, tu es pécheur. C'est un contraste assez large. Et toi, tu dis que tu vas prendre cette loi-là. Montre à Dieu que toi, tu es puissant comme lui. Tu es aussi saint comme lui. Parce que toi, tu vas respecter ça. Alors que le but de la loi, c'est de te montrer que tu souffres. L'apôtre Paul, dans le livre de Corinthiens, va utiliser dans un même chapitre deux mots qui sont forts. Il dit ici le ministère de la mort. La loi, c'est le ministère de la mort. La loi, c'est le ministère de la mort. La loi est venue te tuer. Puisque le péché t'a tué, mais tu n'es pas conscient de ça. La loi va venir faire abonder ce péché-là en toi. Pour te tuer. Et il va utiliser encore un autre mot. Il dit le ministère de la condamnation. Lorsqu'on te prêche la loi, c'est pour te condamner. Lorsqu'on prêche la loi, c'est pour faire abonder le péché en toi. Lorsqu'on prêche la loi, c'est pour te maltraiter, te déchiqueter, te briser et te montrer que tu es fautif. C'est comme ça que nous pouvons prendre la loi pour accuser même un bouddhiste qui est dans un monastère. Pour lui, il est saint parce qu'il n'a personne, il n'a contact avec personne. Il n'en veut à personne, il n'a pas d'amis, il est dans son monastère, il ne fait que prier. Mais la loi pourra trouver des fautes et condamner cette personne. Donc la loi n'est pas venue pour que toi tu puisses observer en fait d'obtenir la justice. Non, la loi est venue te montrer que tu souffres, que tu es une grave maladie. Quand tu n'as pas conscience de ce temps-là, par la loi, nous venons révéler en réalité qui tu es. Ce que tu ne sais pas là, voilà ce que tu es. Romains chapitre 5, le verset 20. Romains chapitre 5, verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, le péché, la nature du péché, le cœur de Pierre. Bien aimé, Adam n'a pas fait ce que tu as fait là. Lui, il n'a pas fait. Et il ne s'imaginait pas que le péché qu'il a laissé entrer dans son cœur, il y avait Adam qui dit en même temps qu'il s'est réveillé en lui. Lui, il ne savait pas tout ça. Donc la loi va venir maintenant abonder le péché. Le péché, il va venir maintenant réveiller la totalité de la puissance du péché qui est rentré en toi. En fait, il dit, si Adam pouvait imaginer ce qu'il avait fait, il n'allait pas manger. Pour lui, c'était une toute petite chose. Donc la loi maintenant, j'ai abondé. Il dit, oh, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. À chaque fois que tu passes, tu fais des épées. Cette loi-là est venue montrer tous tes défauts. Cette loi-là est venue montrer tous tes épées. Mais gloire au Seigneur des Seigneurs. Même quand les épées arrivent à un niveau à l'extrême, la grâce surabonde. Quel que soit le niveau de ton péché, la grâce a la capacité de surpasser cette La loi est venue pour abonder tout ce qui est mauvais. Mettre en évidence que tu n'as pas rien fait. Donc voici
loi demande que Dieu est saint et que toi tu es un pécheur. Maintenant, pour la suite de la révélation, tu n'as plus besoin de la loi. Tu as besoin maintenant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin de Dieu dans ton sein pour te donner la capacité, pour que la Bible déclare que si vous croyez, l'homme vit pour le rendre dans ton sein. Pour que l'homme vit pour ton sein, il faut que tu acceptes Jésus. Il faut que Dieu vienne s'installer en toi. Parce que si Dieu ne veut pas s'installer en toi, tu ne pourras rien faire. Tu peux avoir un semblant de comportement pendant 1 mois, 2 mois. Dès qu'on te pipe, ça revient. Dès qu'on te pipe, ça revient. Voilà pourquoi nous, on n'a pas besoin de la religion. La religion te dit, voici une liste de choses à faire pour que tu puisses avoir la vie éternelle. La religion te dit, voici une démarche à faire pour que tu sois béni. La religion te dit, voici ce que tu dois faire pour que Dieu soit de ton côté. Mais puisque tu es mauvais, puisqu'il n'y a rien de bon en toi, bien que tu ne pourras jamais avoir. Voilà pourquoi quand la loi a été donnée, aucune personne n'a été bénie parce qu'il a observé. Mais c'était le sacrifice qui lui a donné accès à la bénédiction. Et tu as besoin d'un sacrifice. Et ce sacrifice-là, c'est Jésus-Christ à ta vie. C'est lui qui te donne accès à cette bénédiction. Et non pas ton comportement. La Bible déclare que la loi est devenue abondée. Et quand tu es conscient, waouh Seigneur, j'ai essayé de pratiquer la loi. J'ai essayé, mais je ne peux pas. Et c'est comme ça que tu pourras être là. Je suis maintenant dans Romains chapitre 5. Qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera de ce corps de mort? J'ai essayé, j'avais une bonne volonté, j'avais une bonne conscience, j'ai essayé, mais il y a la loi du péché qui est dans ma chair et qui me conduit toujours à faire des choses que mon esprit ne peut pas. Qui me gloire au Seigneur des Seigneurs, qui nous a délivrés de la puissance. Donc la loi vient de donner cette information, la conscience que tu as besoin des choses. Tu n'as pas besoin d'une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Tu n'as pas besoin d'une liste, d'une loi, d'un commandement. Mais tu as besoin de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible l'appelle notre sauveur. Bien aimé, lorsque nous sommes en train de dire que nous avons besoin d'un sauveur, celui qui a besoin d'un sauveur est dans l'incapacité de se sauver. Si je suis dans la capacité de me sauver, je n'ai pas besoin d'un sauveur. Et c'est comme ça que les soldats ont dit Jésus. Il dit que si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Parce que l'homme a la capacité de se sauver soi-même. Maintenant, dans la situation dans laquelle nous sommes, l'homme ne peut pas se sauver de lui-même. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. Et c'est comme ça que le nom de Jésus veut dire sauveur. Il est venu pour te sauver de cette maladie. Il est venu te sauver de cette mort. Il est venu te sauver de cette infirmité. Il est venu te sauver de cette maladie incurable. Il est venu te sauver de cette possession et cette obsession. Il est venu te sauver de toutes ces choses-là qui ne glorifient pas son nom. La Bible déclare qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour détruire parce que les choses doivent s'arrêter dans ta vie. On a besoin d'un sauveur. Nous n'avons pas besoin d'une religion. On n'a pas besoin de quelque chose, de quoi que ce soit, mais on a besoin de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre sauveur. Et encore, dans le mot sauveur, dans les attributs de sauveur, si je suis en train de voyager, je suis sur l'autoroute du Nord, et je vois une voiture qui a fait peut-être un tonneau qui est perché dans un arbre. Je garde. Je vais chercher cette personne. Et je mets cette personne au bord du bout. En allant chercher du secours, un camion vient marcher sur lui. Est-ce que je l'ai sauvé? Quoique je l'ai enlevé dans cette position où il ne peut pas sortir. Je l'ai envoyé vers la route. Mais un camion a marché sur lui. Donc, dans la notion de sauveur, il y a
a la sécurité. Donc, sauveur, il y a la sécurité. Voilà pourquoi la Bible dit, rien ne pourra te séparer de l'amour manifesté dans Jésus-Christ. Ni la mort, ni la vie, ni les choses à venir ne pourront plus jamais. Il dit, le Père qui m'a donné est plus puissant que tout, et aucune personne ne pourra te ravir de ses mains, parce que c'est lui qui te protège. Donc ton sauveur, c'est lui qui te garde. Ce salut-là, c'est lui qui est l'auteur. Donc il va te préserver jusqu'à la fin. La Bible déclare que c'est lui qui sauvera mon esprit et mon corps. C'est lui qui me sanctifiera, esprit, corps et âme. C'est lui, cette sécurité et cette garantie de notre vie éternelle. Cette vie éternelle-là ne repose pas sur nous, mais sur lui et lui seul. Ah, est-ce que tu es prêt de ça? Dans le salut, il y a la garantie. Le sauveur, si je dois venir sauver une personne, que je ne peux pas garantir la sécurité, c'est que je ne suis pas en train de le sauver. Je viens de différer sa mort. Il devait mourir à 9h. Il l'envoie à 9h15. Est-ce que Jésus est notre sauveur. Donc la loi, ne cherchez pas à prendre la loi pour revoir votre condition avec Dieu. Pour revoir ta condition avec Dieu, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est de déclarer Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est de recevoir cet amour-là dans ton cœur. Au lieu d'être conditionné par la loi, tu seras conditionné maintenant par l'amour de notre Père. Rien que ça. Bien-aimé, la loi n'a pas été donnée aux enfants de Dieu. La loi a été donnée aux méchants, aux impudiques, aux voleurs. La loi a été donnée à celui qui a la nature pécheresse. Réveiller, vous faire abonder le péché. Être conscient que de toi-même, tu ne peux pas te sauver. Et c'est en cela maintenant que tu te diriges vers le Seigneur des Seigneurs. Ah Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai essayé, mais je ne peux pas. La loi nous pousse à aller vers le Seigneur. La loi nous pousse à aller vers Jésus. La loi nous pousse à aller vers le Sauveur des Sauveurs. Mais la loi ne te donne pas le zèle pour dire que moi, je vais accomplir tout ce que la loi demande. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parmi les lois qui ont été données à Moïse, il y a une loi qui dit lorsque ton enfant est teigneux, tu l'envoies au milieu de la rue et les anciens de l'église vont le lapider. Qui est prêt? On va commencer. Tu ne peux pas. Et la loi, c'est comme un circuit fermé. La loi, ce n'est pas parce que tu as fait 612, ça fait 613. Tu as fait 612, et la loi va dire non, tu as bien travaillé, non, bon, on peut te donner quand même la vie. Non, 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 non. La loi vient montrer tes défauts que tu envoies en fait. La loi, ce n'est pas sympathisant. La loi, c'est le ministère de la mort. Le ministère de la condamnation. Lui, il a un ministère. Lui vient pour te condamner. Quand toi, tu vas venir avec non, Seigneur, moi je ne veux pas ci, Seigneur, moi je ne vole pas, Seigneur, moi je. Donc il dit, il n'y a pas de problème. Ministère, viens. Maintenant, la loi fait son entrée. Donc il dit quoi? Il ne fait pas quoi? Et il va commencer maintenant à te prouver. Il va dire, non, mais ça là aussi, là, tu ne dois pas faire, mais tu as fait. Et c'est là maintenant qu'on dit, voilà, la loi elle est bonne, mais elle me conduit à la. C'est une mort certaine avec la loi. Donc lorsque tu te présentes devant le Seigneur, ne parle pas, Seigneur, j'ai arrêté de chauffer, j'ai arrêté de boire, mais c'est pour ton propre plaisir. Si tu as arrêté de boire, mais il y a beaucoup de maladies que tu vas éviter. Il faut continuer à boire, mon fils. Vas-y, bois, fais ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Donc ne prends pas ça comme un trophée, Seigneur, je cherche plus fort. Il ne faut plus chercher fort. Mais ça, c'est ton problème avec moi et moi. Non. Tout ce que tu prends comme décision pareille, c'est pour toi-même. C'est pas pour Dieu. Tu es marié avec ta femme, tu t'as trompé. Mais demain va te divorcer. Demain va te divorcer. C'est Dieu qui t'a divorcé. Mais le divorce, c'est le Seigneur et toi, mon fils, c'est qui t'aime, non? On est ensemble. Mais on est toujours ensemble. On ne faut pas voler, tu vas voler. On est sur la loi de Moïse, mais on est sur la loi de Adam.
Quand tu as fini de voler là, ils vont te foutre en prison. En prison là, mon fils était dit, on s'est fait ensemble. Mais tu es en prison, ils vont te porter là-bas. Le Seigneur va venir soigner tes larmes. Mon fils, il avait dit. On dit, il ne faut pas parler mal aux gens. Toi, ta bouche n'a pas le mal, tu donnes coup de poing parce que tes lèvres sont enflées. Mon fils, il t'avait dit, mais je t'aime toujours, alors je vais te soigner. Donc, on est plus sur la loi de Moïse, on est sur la loi d'Adam ici. Il y a une loi qui nous gouverne ici. Donc, si tu t'amènes à la transgresser, mais tu auras les conséquences de cette loi-là dans ta vie. Amen. Amen. Donc, la loi de Moïse, c'est ça qui est l'objet de notre rencontre aujourd'hui. La loi de Moïse vient réveiller tout ce qui est péché, vient te montrer en réalité que tu es un fautif. Venons au Romains chapitre 7, verset 7. Romains chapitre 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car l'apôtre Paul est en train de démontrer. Arrivé au moment, les gens sont étonnés. Attends, mais la loi pour moi est une bonne chose là. Donc la loi là, c'est péché alors. Il dit non, la loi n'est pas péché. La loi, c'est une très bonne chose. Il dit, la loi est-elle péché? Loin de là. Continue. la loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Il dit qu'il a connu le péché que par là. La conscience de l'homme n'est pas sensible au péché. La conscience de l'homme est sensible à la loi. Ne fais pas, ça s'active en même temps. Il a enregistré. Il n'y a pas mieux enregistré que la conscience. Le premier gendarme d'une personne, ce n'est pas le policier, c'est sa conscience. Parce qu'il va te rappeler. Si tu veux, vous pensez que tu as oublié, mais quand tu vas faire, il va te rappeler ça. Lui n'oublie pas. Le centre de l'oubliateur. Il n'oublie pas, il est là. Mais il dit que je n'ai connu le péché par là. Donc c'est la loi qui est mise en éveil. Ah, tu as péché. Ah, tu as péché. Continue. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne dit tu ne convoiteras point. Hier, Adam était dans le jardin qu'il a convoité l'arbre là. Pour lui, il n'avait pas péché. Sinon, la honte et la culpabilité, elle est entrée. L'homme était serein. Il vivait tranquillement. Il n'y avait pas de problème. Maintenant, on te dit qu'il ne faut pas convoiter. Et quand tu convoites, ta conscience te dit, champion, tu es au courant, non? Tu viens de pécher. Hein? Parce que maintenant, tu as l'information. Donc, en fonction de la loi, à chaque fois que tu fais un pas, tu es conscient que tu as fait un péché. Et à chaque fois que tu avances, tu reconnais que tu as fait un péché et tu avances. Mais cette connaissance de cet état que tu as doit te pousser à aller vers le Seigneur. En fait, c'est ça l'objectif de la loi. C'est de pousser. Mais regarde cette force vie que tu mènes. Tu es là en train de papillonner de gauche à droite, femme après femme, boisson après femme, garçon après garçon. Mais cette vie-là, elle n'est pas honorable. Mais j'ai envie d'échanger, mais je ne peux pas. Il y a comme une loi qui est dans mon cœur. Et quand tu constates que tu ne peux pas, tu cherches maintenant un sauveur. Père, j'ai besoin. Parce que moi-même, je ne peux pas. Et c'est là que le Seigneur, par l'évangile que tu es en train d'entendre, va pénétrer en toi et te donnera maintenant la capacité d'être meilleur. Et c'est comme ça que la Bible dit que vous avez été créés pour de bons œuvres. En ce moment, quand tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, tu es créé maintenant pour de bons œuvres. Il dit, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi me dit, tu ne combattras point. Le péché. Lorsque vous voyez le péché, est-ce que vous vous rappelez? Le péché, ça veut dire quoi? Merci. Est-ce que vous savez que vous êtes le sceau de ce ministère? On n'est pas beaucoup
le noyau. Ça arrive au moment, peut-être moi, il y a tout péché, c'est vous qui allez défouler ici. Le péché, ce n'est pas action de péché, mais c'est la nature. Amen. Donc il dit, et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. C'est-à-dire, là, le péché, là, lui, on ne dit pas quoi faire. Si tu as osé, c'est là il va te montrer que lui-même, là, ce qu'il est. Donc quand tu dis que tu ne fais pas ça, il dit, ah bon, d'accord, il va te montrer qu'en réalité, comme depuis il dort, je ne fais rien. Maintenant que tu me dis que tu ne pas faire là, c'est là il va te montrer qu'il doit faire ça. Le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est. S'il n'y a pas la loi, il n'y a pas de péché. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Parce que pour qu'il y ait transgression, il faudrait qu'il y ait loi. Mais s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Donc nous disons Seigneur merci, parce que la Bible déclare qu'il nous a séparés de la loi et il nous a introduits dans la grâce. Donc on ne peut plus localiser le péché en nous. Nous nous sommes séparés de la loi et nous sommes sous le régime de l'amour. Et tout ce que nous le faisons uniquement et par l'amour. Est-ce que vous comprenez? Il dit pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Il dit quand il n'y avait pas, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Lui, il vivait, il était en paix. Adam, il était tranquille. Les gens de l'Ancien Testament, avant que la loi ne vienne, et ils étaient tranquilles, ils pouvaient tuer, voler, massacrer les gens. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de loi. Il dit, pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché plus vite. Et lui, il est fort. La loi vient réveiller en réalité ta vraie nature. Que tu n'es pas bon. Et c'est comme ça que la loi te pousse à aller maintenant vers le Seigneur des Seigneurs, qui pourra nous délivrer de toutes ces choses. Donc, prends la loi comme un moyen de réconciliation, comme un moyen d'être agréable à Dieu, c'est se fourvoyer. Mais dans ta sincérité, tu es sincère. Et au travers de la loi, tu veux une meilleure condition, une meilleure relation avec Dieu. Bien aimé, tu ne peux pas être en relation avec Dieu sur la bannière de la loi. Mais nous avons une relation avec Dieu sur la bannière de la grâce de notre Seigneur des Seigneurs, notre Seigneur Jésus-Christ. Aucune personne ne pourra se présenter devant le Seigneur en disant, Père, je suis juste par mon comportement, j'ai observé tout. Mais c'est comme ça qu'une personne est l'audace. Il est venu. Il dit, qu'est-ce que je dois faire pour mériter la vie? Pourquoi? Il sait bien ce qu'il dit pour mériter. Il ne parle pas en termes de grâce. Parce que la grâce, c'est quand tu n'es pas capable. Donc lui, il dit qu'il est capable. Et cette personne ne sait pas qui il est au fond. Il dit, qu'est-ce que je dois faire pour mériter la vie? Il dit, qu'est-ce que tu dis? Il dit, j'ai dit la loi de Moïse. Il dit, mon frère, ça, il dit, mais ça là, c'est rien. Il a tout fait. Il dit, avant, il dit, bon, vends tout est bien chez moi. Parce que la Bible dit, dans le commandement, tu aimeras ton prochain comment? Donc, tu as la capacité de prendre, de le donner. Tout bien. Donc, va faire ça. La loi est venue le condamner comme ça. La Bible déclare qu'il s'est dans Christ. Ne pouvons pas accomplir tout ce que la loi dit. Et c'est ça. Donc, quel que soit le standard, bien aimé, je ne vois pas. Voilà pourquoi pour la relation avec Dieu, nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Bien aimé, tu viens à l'église pour un besoin précis. Soit peut-être qui cherche le mariage, soit peut-être qui cherche l'investissement, soit peut-être qui cherche la guérison. Mais j'aimerais te montrer ta vraie venue. Ta vraie venue, c'est d'avoir la vie et l'immortalité. Et c'est dans cette vie et l'immortalité-là que se trouve ton mariage, ta bénédiction et tout ce que tu as envie. Parce que lorsque
tu as la vie et l'immortalité, tu as Dieu dans ton sein. Et parce que Dieu est avec toi, mais il te donnera tout ce que tu as envie. La Bible déclare qu'il te donnera les désirs de ton cœur. Quel est le désir de ton cœur? Dis-le maintenant et reçois le nom de Jésus. Dis-le maintenant et reçois le nom de Jésus. Le désir de ton cœur. Il dit, je te donnerai le désir de ton cœur. Il dit, je te donnerai. Parce que dans cette alliance-là, il est ton père. Offrir un cadeau à mon enfant, je suis plus dans la joie qu'elle. Voilà pourquoi, regarde comment est-ce que tu t'es joué les coups à 2h du matin en train de chercher les mêmes cadeaux. Jusqu'à ce moment même tu es tombé. Parce que ça te faisait plaisir toi-même. Toi-même. Donc Dieu nous apporte une bénédiction, mais c'est lui qui est content. Regarde souvent pendant les fêtes, tu n'as même pas l'argent, mais tu prends tout ce que tu as pour aller acheter un cadeau pour ton enfant. Après, c'est difficile sur toi. Mais quand tu vois ton enfant heureux, toi, tu as la joie dans ton cœur. Mais si toi aussi mauvais que tu es, tu arrives à avoir cette joie. Mais et le Seigneur des Seigneurs te bénit, glorifie Dieu lui-même. Parce que c'est un Dieu qui est aimant. Il est bon. Bon. Amen. Amen. Donc il dit, je reviens. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché punit. Et moi, je vis. Voilà pourquoi quand vous portez à l'évangélisation, ah non, il faut donner ta vie. Mais un gars qui est mort, il va donner quelle vie à Dieu? Il est mort. Il est mort. Tu vas donner quelle vie? Non, sur avec logique, donne ta mort à Dieu. Tu vas donner quelle vie à Dieu? Donne ta mort à Dieu. Mais comme on ne donne pas, on ne fait que recevoir. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui l'ont reçu. Donc on devient enfant de Dieu parce que nous avons reçu. Pas parce que nous avons donné. Parce que nous avons reçu. Une femme qui n'a pas d'argent se marie avec un milliardaire. La femme a devient. Qu'est-ce qu'elle a donné pour un milliardaire? Qu'est-ce qu'elle a donné sa pauvreté? Elle a accepté cet homme-là dans sa vie. C'est pour ça que nous acceptons Jésus et nous avons aussi la vie. En donc ta vie, tu n'as pas rien dit. Tu n'as pas vie. Tu n'as pas de vie. Accepte la vie qui est en Jésus. Parce qu'en dehors de Jésus, tu n'as pas de vie qui est flocon. À n'importe quel moment, on peut te débrancher Jésus. Amen. Que je m'ouvre. 10. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouve, moi, conduit à la mort. Donc vous voyez maintenant ce qu'il dit. Il dit normalement le commandement qui est censé me conduire à la vie, suivez mes bien-aimés. Nous sommes dans le domaine de la foi. Est-ce que la parole là vous voyez? Hein? Est-ce que vous voyez la parole? Vous devez être concentré. Parce que peut-être une petite information dont tu as besoin. Et puis tu as laissé ça. À cause des petites choses. Reste concentré. Amen. Amen. Il dit, ainsi le commandement qui conduit à la vie, surtout pour moi, conduit à la mort. Ah, je vais respecter les 10 commandements. C'est une bonne chose. Je pense qu'au travers des 10 commandements, j'aurai la vie éternelle. Mais en réalité, lorsque je l'accepte pour vivre avec elle, c'est la mort qu'elle me conduit. Voilà pourquoi la Bible dit, je suis le chemin. Il ne dit pas que je suis un chemin. Parce que s'il y a un, c'est qu'il y a deux. Quand on dit le, nous sommes dans le domaine de la solution. Je suis le chemin, la vérité. Et nul ne vient au Père que par lui seul. Amen. Car le péché saisissant l'occasion me séduit par le commandement et me fit mourir. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement, par lui me fit mourir. Un homme sans Jésus, je mort. La loi est donc sainte et le commandement est saint, juste et bon. Vous comprenez? La loi est sainte.
Les commandements sont justes et bons. Par la loi, tu vois combien de fois Dieu est saint. La loi, elle est bonne. Mais ce qui est bon produit en moi quoi? La mort. Parce que je ne peux pas l'accomplir. C'est-à-dire la loi sera bonne pour toi en mesure que tu arrives à faire tout ce que la loi demande. En ce moment, ça sera quelque chose de bien pour toi. Mais si tu n'arrives pas à faire ce qui est censé te produire la vie, va te donner quoi? Va te donner quoi? Donc les gens qui disent que non, je me sanctifie, je me sanctifie. Est-ce que vous connaissez la liste de tous les 613 lois? Est-ce que vous connaissez la liste de tous les 613 lois? Tu ne peux pas avoir 10 commandements dans ta conscience et tu vas dire que tu es juste par les commandements. Il faut connaître alors la totalité. Mais quand Jésus vient, il dit celui qui a pensé à Yahweh. Donc tu vois que c'est grave. Amen. Amen. La loi donc est sainte. Et le commandement est saint. Juste et bon. Ce qui est bon a-t-il été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché en fait qui se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et que par le commandement, il devient condamnable au plus haut point. Ces gens de versets-là, retournez à la maison et lisez. C'est très bon pour vous. On va les lire encore. Vas-y. Comment? Nous sommes en Romains chapitre 7, à partir du verset 13. Écoutez très bien, bien aimé. Verset 13. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort. Par ce qui est bon, et que par le commandement, il devait condamnable au plus haut point. Donc, on utilise la loi qui est en réalité la sainteté de Dieu. Parce que la loi nous montre combien de fois Dieu il est saint. Donc, ce qui est bon vient nous éprouver pour voir si nous sommes aussi saints. Et par cette loi-là, nous voyons que nous ne sommes pas saints. Et c'est comme ça que je me tourne maintenant vers la sainteté incarnée qui est Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre monde. Seigneur, je viens avec toi. Et c'est là que le Seigneur va toucher. Lorsqu'une personne est possédée par un esprit de vol, est-ce que cette personne sera en privé? Pourquoi? 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 Si une personne est possédée par un esprit de vol, cette personne sera en privé faire quoi? Pourquoi? Pourquoi? C'est facile. Donc, qu'est-ce qui pousse cette personne à voler? L'esprit de cette personne-là. Pour cette personne-là. Et quand l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, qu'est-ce que l'Esprit-là fera? Ça va te donner à aimer les gens. Voilà pourquoi le Saint-Esprit répand l'amour dans ton cœur. L'amour dans ton cœur. La Bible déclare, lorsque Jésus a dit à Zachée, je mangerai chez toi aujourd'hui. Il n'y avait pas pasteur vivre qui est venu prêcher à Zachée. Mais la Bible déclare que Zachée a pris tout son argent et il a commencé à vendre sur autre chose. Il n'y a pas eu de prédicateurs qui sont venus voir. Lorsque l'amour pénètre dans ton cœur, lorsque le salut pénètre dans ton cœur, l'amour de Dieu prend place. Et ce que tu ne pouvais pas faire hier, tu as cette capacité maintenant de faire. Parce que l'amour est installé en toi. Ça va sortir de toi sans souffrance. Si hier tu étais un grand voleur, ce n'est pas une loi qui va venir te dire arrête de voler. Tu vas commencer à manifester l'amour pour les personnes.
quand le salut pénètre, tu as des aptitudes. Il y a Dieu qui est en toi. Et quand Dieu est en toi, il y a des choses extraordinaires. La Bible déclare que si vous croyez en moi, vous ferez des plus grandes choses. Mais regardez comment est-ce que Jésus a résisté Lazare. Il dit Lazare sort en moins de 2 minutes. Ce n'est pas des prières de 20 heures de temps. Donc si tu dois faire plus que le Seigneur, donc toi tu vas faire cette prière en 2 secondes. Et toi tu n'as pas dit Lazare, et Lazare c'est bon. Et ces paroles-là, ce n'est pas pour vous embrouiller, c'est la vérité. Il faut recevoir, il faut accepter et être conscient de cette vie-là qui est en nous. Nous avons la vie et l'immortalité. La Bible déclare que nous sommes devenus des esprits vivifiants. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle l'esprit vivifiant? Celui qui n'est pas en Jésus-Christ, il est un être vivant. Être vivant. La Bible déclare qu'Adam, être vivant. Et Christ, un esprit vivifiant. C'est quoi un esprit vivifiant? Un esprit vivifiant, c'est celui qui a la capacité de te donner la vie. Et toi, tu as la capacité de donner la vie à une personne au travers l'évangile que tu es en train de communiquer. Et ce que je suis en train de communiquer présentement, c'est la vie que je communique. Donc si personne reçoit cet évangile-là, il reçoit la vie et l'immortalité. Tu reçois la guérison. Tu reçois tout ce qui est en déportage. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur, il est bon, il est bon. Nous allons nous lever. On va mettre la table de la Sainte-Seine. Et c'est en cela que nous croyons que le Seigneur est là. Bien-aimés, nous allons bénir le nom du Seigneur. Pour lui dire merci pour son amour, pour sa grâce. Merci parce que, étant conscient de cette nature pécheresse, nous avons maintenant seulement que le Seigneur dans notre conscience, notre sauveur. Rien que lui a origine. Rien que le Seigneur a origine. Reçois Jésus dans ton sein. La terre pour sa grâce. Bien-aimé, il est venu pour nous sauver de cette nature pécheresse. Il est venu nous sauver de nos ennemis. Donc ensemble, bénissons le Seigneur pour la vie. Seigneur, merci pour toi. Merci pour toi. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour toi. Il n'y a plus de condamnation. Jésus l'a enlevé.
La Bible nous dit quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus dans la nuit peut être livré du Père. Et après avoir rendu grâce et rempli, ceci est mon corps, qui est rempli pour vous. Faites ainsi en mémoire de moi. C'est là que nous nous souvenons à chaque fois qu'il y a une personne du nom de Jésus qui est venue il y a plus de 2000 ans. Et il a donné son corps au sacrifice. Bien-aimé, il a été frappé, il a été déchiré. Lorsque nous sommes en train de faire la Sainte Seine, c'est en mémoire. Ça nous permet de se souvenir de ce qu'il a fait. Bien-aimé, je peux pratiquer ce repas du Seigneur là, sans toutefois réaliser ce qu'il a fait pour moi. Et aussi longtemps que tu es conscient de ce qu'il a fait. La Bible déclare que ceux qui ont mangé sont discernés, sont retournés malades. Et quand tu manges en discernant la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur, bien-aimé, la vie, la guérison et tout ce qui est des obstacles disparaissent au nom de Jésus-Christ. Et des faites ici en mémoire. Lorsque tu as le pain, souviens-toi qu'il était là et qu'il est là à la croix pour toi. Je ne te demande pas un protocole pour recevoir la guérison, mais c'est de croire cette parole. Il a donné son corps. La Bible déclare que par ses mains dessus nous sommes guéris. Je ne sais pas si tu souffres, mais nous avons la capacité de régénérer. Parce que le corps qui a été donné, c'est pour que tu puisses régénérer. De la même manière que la loi a créé cette détérioration dans ton corps, c'est de la même manière que l'esprit de vie en Jésus-Christ crée cette vie, cette régénération au nom de Jésus. Crée cette immortalité là en toi. C'est d'être conscient de ce qu'il a fait. Bien-aimé, Dieu ne dira pas te guérir, Dieu t'a déjà guéri. Et tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de se rappeler tout ce qu'il a fait. Je ne te demande pas de demander, Seigneur, guéris-moi. Il a déjà fait. Mangez et ayez de votre conscience que le sacrifice de Jésus est dans le seul but que tu sois justifié. Amen. Il dit, et après avoir mangé grâce, il est rempli. Et c'est mon corps qui est rempli. Faites ici en mémoire. Les habitants de Corinthe faisaient que lui avec. Au lieu de se souvenir de tout ce que le Seigneur a fait. Il y a des gens qui n'avaient pas mangé. Donc au lieu de prendre un, ils prennent 5. Et puis se moquent de quoi? Ils ont mangé. Mange avec une très bonne conscience. De chaque fois que Jésus-Christ est venu pour toi. Regardez le poids de la religion. La religion dit que comme tu as péché là, il ne faut pas utiliser ça. Mais pourtant, c'est parce qu'il y a des effets que nous utilisons. Mange et rappelle-toi de ce que lui il a fait. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutefois que vous en boivez. Bien aimé,
la coupe de la grêle. Le sang, c'est pour la rémission de tes péchés. Le sang a été versé pour pardonner toutes tes fautes. Tu dois avoir dans la conscience que tu es juste, saint et parfait. Parce que le sang de Jésus-Christ est venu pour nettoyer tes péchés. Voici la coupe de la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, là, nous avons le pardon des péchés grâce à Jésus et non grâce à l'observation de quoi que ce soit. Je suis juste, saint et parfait grâce au Seigneur des Seigneurs. Amen. Si tu veux prêcher, d'abord si tu peux ouvrir. Tu sais que les yeux là sont sur mon gouvernement.